Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux énergies sous toutes leurs formes et au développement durable. On va s'intéresser pour les 2 prochaines émissions en ce début d'année au métier de l'environnement et de l'énergie. Aujourd'hui, on s'intéresse au métier d'éco-toxicologue. Rien à voir avec la drogue, vous allez très vite comprendre, avec Sergio Santiago qui nous attend à quelques pas d'ici. Sergio Santiago, là vous prélevez de l'eau ici, pour quelle raison? Alors ici, c'est le biais de Motier, à la sortie de la forêt. Je m'en sers comme site de référence pour une eau de bonne qualité. Quand on fait des études, on aime bien comparer entre une eau un peu suspecte et puis une eau limpide qui nous sert de référence. Le toxicologue étudie les effets des substances polluantes sur les espèces, les populations et l'environnement, comme les très actuels micropolluants et autres perturbateurs endocriniens. L'écotoxicologie est à l'interface entre l'écologie et la toxicologie. Sergio Santiago a racheté ce laboratoire ici à Couvet en 1997. Véritable pionnier à l'époque, il est aujourd'hui encore le seul écotoxicologue privé de Romandie. Qu'est-ce que vous regardez là dans votre microscope? Alors là, ce sont des daphnies, des petites puces d'eau, on dira, qui nous permettent de tester la qualité des eaux, des milieux aquatiques. Donc ça peut être des échantillons d'eau de surface, de lacs. Surtout spécialisé ici sur la qualité des eaux, globalement. Oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup de projets concernant les rejets de stations d'épuration aujourd'hui avec la problématique des micropolluants, par exemple. Vous travaillez pour les industriels aussi, les entreprises privées? Alors, ça peut être des entreprises qui ont besoin de connaître la qualité de leurs rejets. Ça peut être des bureaux d'ingénieurs qui font des investigations sur des sites pollués, anciennes décharges, typiquement avec des problèmes sur les nappes phréatiques, par exemple. Il y a une multitude d'applications dans le domaine. Et vous utilisez les organismes vivants pour avoir une réponse? Voilà, donc en quelque sorte, on tend le micro aux organismes. C'est eux qui vont nous dire est-ce que tel ou tel échantillon, ça leur semble agréable ou acceptable, ou ça leur pose un problème en termes de survie, en termes de reproduction. Est-ce qu'on observe un effet toxique ou pas? Avec plus de 100 000 produits chimiques régulièrement utilisés par l'industrie notamment, le métier d'écotoxicologue n'est pas près de disparaître. Effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Des données sur ces substances qui se baladent dans l'environnement, finalement, on en a relativement peu. Peut-être on a 20% de connaissances scientifiques fondées sur ces 100 000 substances au maximum, dans le meilleur des cas. Donc voilà, il faut encore du temps, quoi. Et comment devient-on écotoxicologue? Il existe une antenne du Centre suisse d'écotoxicologie zurichois, Ecotox, ici à l'EPFL. Créé en 2008 à la demande du Conseil fédéral et du Parlement, le centre propose une formation continue. À Lausanne, les scientifiques regroupent leurs compétences en écotoxicologie du sol et des sédiments. Plusieurs petits organismes sont utilisés pour les tests, par exemple le ver de terre. Ah oui, là on a une. Ils sont toujours dans une substrat de culture qui est tout standardisé. Et après, on peut faire des tests avec aussi des sols standardisés, mais on peut aussi aller dans la campagne, prendre des échantillons et les analyser dans le labo. Donc c'est toujours le sol avec des organismes. On les laisse pour cette espèce, c'est presque 3 mois. Et après, on regarde combien sont morts, combien sont vivantes, est-ce qu'il y a beaucoup de juvéniles ou pas. Et comme ça, on peut regarder les effets. Imaginons que je sois jeune, voire très jeune. Ouais. Ça fait plaisir d'ailleurs d'imaginer Ouais, ça. oui. Quelle qualité dois-je avoir pour me lancer dans une carrière d'écotoxicologue, même si on ne devient pas comme ça du jour au lendemain écotoxicologue, bien entendu? Non, c'est effectivement un long chemin, mais déjà il faut s'armer de patience, c'est la première des choses, mais surtout la curiosité. Ça reste un métier de chercheur, s'intéresser à différentes choses. Ça peut être la chimie, ça peut être la biologie,
Ça peut être la physique aussi. Les modélisateurs font beaucoup de mathématiques également. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez complet. Au départ, il faut être assez général et donc acquérir toute cette connaissance pour pouvoir mieux anticiper les problématiques qui sont soulevées par l'écotoxicologie. Et par la suite, nous d'ailleurs au centre Ecotox, on propose des formations pour les professionnels s'ils veulent en savoir plus sur l'écotoxicologie. Voilà, le métier d'écotoxicologue n'a quasiment plus de secret pour vous. Le mois prochain, nous aborderons un ou deux autres métiers et il y a de quoi faire puisque, selon l'Organisation mondiale du travail, d'ici 2040, près de 60 millions de nouveaux postes vont être créés dans l'économie verte. Eureka, c'est terminé. Restez branchés sur Canal Alpha. Salut! Protégez votre avenir, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous développez, essayez d'intégrer les grands principes de l'écotoxicologie pour développer des choses qui soient plus saines pour l'environnement par la suite et donc à la fin pour nous aussi. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.